vois ton voisin n'est pas enthousiaste. Je dis ce matin, on sera là pour amplifier la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu? Normalement, après ça, il y aura la dédicace. Mais il fallait que. Hier, je vais dire quelque chose. Hier, je n'ai pas préparé le message. J'étais sûr que mon message est bien consistant. Alléluia. Et mon message est tout dans le livre. Donc, si quelqu'un n'a pas de livre, il sera difficile. Mais je t'encourage. Après le culte, dis avec moi, après le culte, je me procurerai de mon livre. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de certaines choses ou de certaines dispensations, nous devons comprendre en fait que Dieu veut quelque chose pour nous. Amen. Moi je pense une chose, si Dieu ne voulait pas nous donner la grâce, il n'allait pas nous permettre de pouvoir écrire une parole de la grâce. Oui. Amen. Aujourd'hui mon message va partir vraiment sur le livre. Je vais vous prêcher le livre. Amen. Je vais brièvement voyager avec vous. On va commencer. Bon, il y a quelqu'un qui dit, mais je ne sais pas trop, quand je vais dire, je vais prendre le temps, dis à ton voisin, ne t'en fais pas. Je vais te faire le résumé du livre dans ma prédication de ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Wow. Alors, on va prendre rapidement un texte qui va nous aider à comprendre ce que je vais introduire. Et ça se trouve dans la partie de l'introduction. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 à 10. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, je voudrais que ton voisin fasse très attention avec ce que nous sommes en train de dire. Amen. Il est là, je suis le point des apôtres. Je ne puis pas être digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler de lui. Il est en train de dire, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que moi-même qui parle, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais la Bible, quand même, mentionne le fait que l'apôtre Paul soit appelé apôtre. Amen. Donc, il est en train de dire une chose. Si on veut partir du fait que j'ai persécuté l'Église, je ne suis pas appelé apôtre. Maintenant, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, il est apôtre par quoi? Il n'est pas apôtre par l'onction. Il n'est pas apôtre par la paix. Il est apôtre par la grâce de Dieu. J'ai commencé à comprendre une chose. On n'est pas ce qu'on est parce qu'on est forcément appelé. Parce que l'appel ne définit pas forcément la grâce. Il dit je suis ce que je suis. Et maintenant, regarde, il dit sa grâce envers moi n'a pas été faite. Ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que même si tu es appelé, l'appel ne suffit pas. Ce qui peut faire de toi ce que tu deviendras, c'est la grâce de Dieu. Donc personne ne peut devenir en dehors de la grâce de Dieu. Lorsque la Bible parle de Marie, la première chose que l'ange vient lui dire, pour lui annoncer qu'elle sera une personne importante, il dit il y a une grâce de Dieu qui a été faite en ta faveur. Lorsqu'il s'agissait de Abraham, Dieu l'a introduit en lui disant il y a quelque chose qui va faire de toi le père d'une multitude. Il lui dit il y a une grâce qui a été faite. En fait, j'ai commencé à comprendre. Vous ne pourrez pas devenir quelqu'un d'important sans la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui sont devenues importantes du point de vue de Dieu et du point de vue des hommes ont commencé avec quelque chose d'assez important. C'est quoi? La grâce de Dieu. Alléluia. Je pêche ou pas? Et on va plus tard dans le cours de mon enseignement parcourir un peu ce que Jésus lui-même a fait. La Bible parle de Jésus dans Luc. On dit Jésus grandissait en quoi? En sagesse, en stature et en quoi? En grâce. C'est là même que mon livre a commencé. Parce que je me suis posé la question, si la grâce était quelque chose qu'on avait acquis une fois, pourquoi la Bible nous parle de Jésus en train de grandir dans la grâce? Beaucoup de gens parlent que la grâce c'est une chose qui est statique. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Si on parle de grandir dans la grâce, ça sous-entend que tu peux être au niveau CPN de la grâce. Il y a plusieurs chrétiens qui évoluent au niveau CPN de la grâce. Mais je prie au nom de Jésus. Tu vas passer à un niveau de grâce encore plus supérieur. Tu sais, les gens qui ne veulent pas la grâce, ils sont assis. C'est bizarre quoi. Vous voyez, quand je vais vous parler de la grâce, tu vas penser qu'on évolue ma chance. Moi, je me demande, bon, d'abord quelqu'un qui dit, je suis sûr que cela, il y a quelque chose dans les mains, on ne voit pas. C'est la grâce de Dieu qu'on ne voit pas. Tu peux te rasseoir.
une expression, Dieu m'a fait grâce, ou bien je compte sur la grâce de Dieu, tu finis un examen, tu sais que tu n'as rien écrit, tu dis, Seigneur, je compte sur ta grâce. Maintenant, il y a d'autres qui disent, non Seigneur, j'ai besoin d'agir, Seigneur, si ce n'est pas ta grâce, je ne sais pas comment je vais faire. Waouh! Donc, alors, il y a des gens qui disent, Seigneur, je compte sur ta grâce, mais en fait, dans leur pensée, Seigneur, c'est vrai, je compte sur ta grâce, mais bon, moi, je ne sais plus quoi faire, et moi, je suis assis. Amen. Donc, en fait, ils assimilent la grâce à la paresse. Ou du moins, ils assimilent la grâce à l'inactivité autrement. Ça sous-entend qu'ils parlent de grâce, ça sous-entend que Dieu doit faire un travail et eux, ils doivent se reposer. La Bible Paul nous dit, en fait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de tout là. Mais regardez, il dit loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Et non pas moi. Mais qu'est-ce qui a travaillé en moi? Qu'est-ce qui a travaillé en moi? Mon voisin, tu vois, il n'est pas la grâce. Qu'est-ce qui a travaillé? Tu vois, il y a quelqu'un qui pense qu'il pourrait être plus productif dans son travail. Tu peux travailler plus que tous les autres. Et les gens ne croient pas que c'est parce que tu as la chose. Non, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui arrive. Qui arrive de toi qui travaille. Il y a quelqu'un qui va te regarder, qui va te le faire. Bon, de vous à moi. Comment je peux écrire des livres? Je peux écrire dévotionnel, je peux prêcher, je peux aller au travail, je peux faire beaucoup de choses comme ça. Mais attends, je peux essayer de dessiner. Ah, mon frère, il sait jouer au piano, il fait le projet. Mais il faut ça comment? Ok, c'est pas même 24 heures. Il y a comme des personnes que, mon frère, Dieu nous a donné un peu 27 heures, 28 heures là-bas. Mais tu ne comprends pas. Mon frère fait ça sur les dossiers comme des scènes. 18. Mon frère, c'est non. Mais il faut comment? Quand tu vas à l'école seulement, mais tu finis même là, c'est bizarre. Moi, souvent, je merci Dieu vous avez des pasteurs intelligents. Sinon, ton voisin, il allait dire c'est parce qu'ils sont venus, ils ont parlé comme ça. Mais comment on fait cela? En fait, c'est beaucoup de ma soeur, et puis j'ai évalué, je lui ai dit, bon, si on parle d'une manière logique là, il y a quelque chose de logique. Il y a quelque chose dans lequel on ne voit pas. Mais qu'est-ce qui travaille en nous? La grâce de Dieu. En fait, c'est après que j'ai réalisé que, en fait, si ce n'est pas la grâce de Dieu, un homme ne peut pas faire ce que je fais. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir autant de résultats. Tu as comme l'impression que je ne suis pas toi à la fin, mais en fait, je suis une seule personne. Mais j'ai pas l'impression que je ne suis pas. Qui a remarqué qu'il y a l'impression que je ne suis pas? Il fait beaucoup de choses. Mais c'est la grâce de Dieu. Je prie de ce le matin. Je suis venu pour déclarer des grâces. Ce qui a fait que j'ai travaillé plus que tous, ça se trouve que lorsque la grâce de Dieu s'introduit là, les gens vont commencer à remarquer que tu travailles plus que tous. Amen. Au travail, mon frère, tu seras plus que tous. Tu vois, c'est la grâce de Dieu qui introduit la promotion. Donc, elle va te donner une sorte de force qui va t'envoyer à un niveau où les gens ont l'impression que tu les donnes. Ah, en fait, c'est la grâce de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce soit accordée à une personne qui est au sein de ma voix. Et qu'elle fasse une école de au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Alors, ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est que quelqu'un qui me dit que tu as la grâce doit travailler plus que tout le monde. Et c'est là que je reconnais les gens qui n'ont pas la grâce. Si tu n'arrives pas à faire plus que tout le monde, c'est que tu n'as pas la grâce. Donc il y a des gens, les chrétiens disent non qu'ils ont la grâce. Mais comment tu sais qu'ils ont la grâce? Ils font rien. Ça se trouve que ce n'est pas la grâce. C'est la grâce matinée que tu as reçue. Parce que c'est dans la grâce matinée qu'on ne fait rien. Sinon, lorsque la grâce de Dieu s'introduit dans la vie d'une personne, elle a envie de travailler plus. Moi, je me donne, quand je pose la question que Dieu, je sens que j'ai un esprit de paresse. Et tu poses la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas liée à la paresse. Autant pour moi, il n'y a pas de grâce de Dieu avec quelqu'un qui est paresseux. Parce que lorsque la grâce de Dieu s'introduit dans la vie d'une personne, ça nous pousse à travailler plus. Faites-le derrière ton voisin. Demande-lui, tu fais quoi à la maison? Que fais-tu à la maison? Tu sauras quel type de grâce il y a à la maison. Vous voyez, remarquez bien. Ceux qui ont la grâce de Dieu, l'un de leurs éléments que vous les connaissez, beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Tu les vois sur ton tu te demandes, eux, ils ne se déposent pas pour prier. On ne se dépose pas. Pourquoi? La grâce de Dieu travaille en moi. Maintenant, quand tu me dis que tu as la grâce de Dieu et puis tu es couché à la maison, c'est qui ça? Tu as la paresse de méditer, tu as la paresse de prier.
Même ton travail, même tu as la paresse. Même tu venais à l'église encore, tu as. Et tu ne parles de grâce de Dieu. Il dit, sa grâce envers moi. Il dit, je reconnais une fois, j'ai travaillé plus que tous. Mais en fait, si je parlais de cette manière, j'allais dire non, c'est parce qu'il est fort. Il dit non, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé en moi. Ça veut dire que tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je veux plus de grâce. Le Seigneur entend, je veux plus de travail. Il y a personne qui me parle de grâce sans donner de travail. Vous voulez la grâce de Dieu pour voir. Moi, je demande plus de grâce, Seigneur, je veux plus de grâce pour écrire plus de livres. Et d'ailleurs, même la mienne, nous qui arrive encore dans le on a dit la paix là-dessus, on peut travailler dessus. J'ai l'impression que la grâce. La grâce me donne envie d'acquérir plus de formation. Toi, tu vas avoir la grâce pour quoi? La question que tu vas te poser, je veux la grâce à ce quoi? C'est pour aller dormir. Pour aller manger, aller dormir, pour envoyer statut. Et je ne parle de grâce. De quelle grâce tu parles? J'ai commencé à comprendre une chose. Si vous voulez savoir si vous voulez la grâce, regardez pour quel type de travail que vous voulez faire. Moi, je veux faire de grandes choses. Je vais écrire beaucoup de livres. On veut une méga church. On veut une méga church. Donc, je demande plus de grâce au Seigneur. Le Seigneur donne plus de travail. Mon message n'a pas encore commencé. On est juste à l'introduction. Alors, dans le chapitre 1, nous allons comprendre la notion de la grâce. Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Il dit, par la loi intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, verset 18. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est appliqué à la justice. Donc, la grâce vient, mais elle règne par quoi? La justice. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Mais comprenons une chose déjà, c'est que lorsque Dieu est en train de parler de grâce, il est en train de produire une nouvelle ce qu'on appelle dispensation. Une dispensation, c'est en fait un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes censé réagir. Dans l'Ancien Testament, il s'agit de la loi. C'est la loi qui gouvernait le peuple d'Israël. C'est par la loi qu'on pouvait faire tout ce qu'on devait faire. C'est la loi qui leur donnait les instructions concernant, par exemple, le fait que vous ne devez pas manger ça, vous devez faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. En fait, c'est la loi qui les dirigeait. S'il n'y avait pas de loi, il n'arrivait pas à être dirigé. Et même encore, mieux, je me suis rendu compte que la loi est venue pour quoi? Pour aider le peuple à rentrer dans sa destinée. Parce que Israël ne savait pas forcément où ils allaient. Ils ne savaient pas forcément comment ils allaient eux-mêmes, en fait, fonctionner. Bon, Dieu dit bon, vous n'avez pas un mode de fonctionnement, je vais vous envoyer un mode de fonctionnement, un mode d'emploi pour que vous puissiez rentrer dans ce que je vous ai promis. Alléluia. Et lorsque la loi est venue, elle a fait sa dispensation. Mais la Bible dit que la loi était vraiment quelque chose de compliqué. Je vais parler de ça dans le chapitre 2. Mais la loi ne l'a pas forcément aidé. Alors Dieu s'est dit une chose, il faut que j'envoie une nouvelle dispensation. Et la nouvelle dispensation s'appellera quoi? La grâce. Alors, il y a d'autres qui m'ont dit que, bon, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais vous savez que la loi est beaucoup plus facile que la grâce. La loi est beaucoup plus facile que la... Jésus dit ceci, la Bible dit ceci. La Bible dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour quoi? Pour accomplir la loi. Il est venu rendre la loi un peu plus parfaite. Ou du moins même, il est venu rendre la loi parfaite. Vous savez, j'aime beaucoup plus la loi que la grâce. J'aime la grâce, mais en fait, j'ai trouvé la loi beaucoup plus facile. Jésus dit ceci, il dit dans la loi, on dit si tu regardes une femme, tant que tu n'as pas touché elle, il n'y a pas de problème. Mais dans la grâce, on dit dès que tu la regardes, tu penses à elle, à même ça ajouter. De quoi appliquer, c'est plus facile. On dit que si tu as touché elle, au moins il y a ajouté, au moins il y a communication. Mais on dit même dans ce cas-là, tu la regardes. Tu dis, elle a les mains. C'est pas même dans votre vie, c'est pas même. On dit ajouter en même temps. Deux fois avant, qu'est-ce qui lui passe? J'ai dit, c'est que tu voulais te citer, puis que me dire, on va même te prendre et qu'on va te jeter à la mer. Pas dans la loi, il y a rien de tout ça qui est mauvais en fait. Et ceux qui pensent que Dieu est devenu plus gentil. En fait,
je me suis rendu compte que Dieu est venu encore exagérer. En fait, c'est un peu comme s'il est venu nous créer des problèmes. Parce que dans la loi, si on n'a pas attrapé, on ne peut pas dire quelque chose. Mais dans la grâce, même dès les conseils, on commence à vérifier. Et il y a des gens qui disent non, mais le Seigneur regarde le cœur. Est-ce que vous pensez? Je vais souvent. Donc, alors, une dispensation. Alors, pour comprendre de la grâce, j'en parle dans le 12e chapitre. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes quoi? Sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, donc, qu'est-ce que la grâce est? C'est un don de Dieu. Maintenant, quand on lit souvent ce texte, on parle du salut de l'homme. Ça sous-entend que lorsque la grâce est introduite, la première dimension de la grâce dans ta vie, c'est qu'elle t'a sauvé. Maintenant, il y a beaucoup qui vont me dire, bon, c'est ce texte-là même justement de qu'on a appris. En fait, vous dites, bon, vous voyez, la Bible a dit, cela ne vient pas de nous, donc on n'a aucun effort à faire. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Mais ici, on est en train de nous parler de son salut. Mais regardez, mais vous êtes sauvé par la grâce, mais par le moyen de quoi? La foi, ça sous-entend que sans la foi, il n'y a pas de grâce. C'est pour ça que l'auteur est inspiré. Je t'ai dit qu'on lit le livre sur la foi parce que tu penses que la grâce va te conduire dans la vie sans la foi. Il a fallu que tu crois et que tu confesses que Jésus est Seigneur pour que tu sois sauvé. Donc ce qui t'a sauvé, c'est vrai, c'est quoi la grâce. Mais en fait, pour que la grâce puisse entrer dans ta vie, il a fallu quoi? La foi. Homme de Dieu. Maintenant, regardez, il dit cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Donc la grâce vient de qui? On est en train de parcourir le livre. Alors, quand on disait ça, la seule chose que beaucoup de chrétiens assimilent, c'est que la grâce de Dieu est derrière le salut. C'est faux. Il y a maintenant, c'est là que le Saint-Esprit m'a dit non. Tu vois, les chrétiens que vous tu connais, la plupart et la majorité, même comme vous ici, la seule grâce que vous connaissez, c'est la grâce de Dieu. Salut. Celle qui vous a sauvé. En tout cas, vous avez été sauvé par la grâce. Si ce n'est pas la grâce, non, mais qu'il regarde la vie. Si ce n'est pas comment tu as fait. C'est la grâce qui t'a sauvé. Mais est-ce que tu sais que tu ne joues qu'une seule grâce? Ok. On va aller quelque part. J'avais qu'on va quelque part. 2 Corinthiens, verset 9 à 8. 2 Corinthiens, verset 9 à 8. Alors, je suis habillé là, je suis habillé là, je suis il dit, et Dieu peut vous combien de fois? Et Dieu peut vous combien de fois? Est-ce que c'est de grâce? 2 types de grâce. Combien de types? Afin que possédant toujours en toutes choses, ne peut satisfaire tous vos besoins. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand vous n'arrivez pas à satisfaire un besoin, c'est une grâce qui vous manque? Si tu manques d'argent, c'est une grâce concernant vos finances. Donc Dieu dit, en fait, quand il veut maintenant satisfaire tous tes besoins, alors il y a d'autres qui disent non, mais la Bible dit, demandez au Seigneur, tous vos besoins, faites pas de tous vos besoins. Mais en fait, Dieu, il ne répond pas à tes besoins, pas répondre à tes besoins. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une grâce. Et la grâce, c'est quoi? Elle vient satisfaire. Et dis-moi, après que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que, en fait, j'ai prié, alléluia, après Seigneur, moi je m'attends à toi. Seigneur, Jésus, fais-moi grâce, et puis voilà. Lorsque Dieu va te répondre, ça se entend de quoi? Selon vous, pourquoi Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains? Pourquoi tu ne comptes rien? Ça se entend que quand Dieu dit, il va te bénir, il dit, il ne bénit pas ta vie, il ne bénit pas ta tête. Il bénit quoi? L'œuvre de tes mains. En fait, quand Dieu veut te répondre pour te bénir, te donne prospérité, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le travail. Donc en fait, le moyen par lequel la grâce ou l'abondance est venue, c'est quoi? C'est pour ça qu'on dit tout travail, tout bon travail, procure l'abondance. Donc Dieu n'est pas plus intéressé par l'abondance. Ce qu'il te donne, c'est quoi? Le travail. Pour que le travail puisse répondre à quoi? Tous tes besoins. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Il y a une infinité de
peut t'aider à quoi? Répondre à tous tes besoins. Maintenant, regarde. Si tu manques d'amour propre, ou du moins, tu manques aussi de voler affectif, il te faut une grâce. Est-ce que tu n'as pas la grâce pour le mariage? Je te promets là, ils sont des clients. Mais ils sont très souffrus. La Bible dit, possédant toutes sortes de grâces, avec le possédant toutes choses, toujours. C'est une petite la grâce là, il n'est pas dans le monde. Parce que Dieu s'assure que la grâce vient en fait combler les lacunes. Si tu n'es pas pour à l'école, tu as besoin de grâce. Tu n'es pas pour au travail, tu as besoin de grâce. Tu veux monter en promotion, tu as besoin de grâce. Maintenant, lorsque Dieu disait, lorsque tu vas aussi dans le livre, Dieu m'a dit, tu vois, les chrétiens, ceux qui connaissent ça, c'est la grâce dans le domaine spirituel. Mais ils ne voient pas que la grâce peut translater pour entrer dans le domaine séculier. Lorsqu'on parle du domaine séculier, ça sous-entend que maintenant la grâce est introduite dans ta vie. Et puis elle commence à faire des choses naturelles. Mais tu vois, comme ce n'est pas à l'église, tu crois que ce n'est pas la grâce. On va lire ensemble un texte. Donc on dit qu'il y a quoi? Toute sorte de grâce de Dieu. Donc il y a la grâce pour le leadership. Donc le voisin n'est pas d'accord. On va lire ensemble un texte. On peut lire le texte. Est-ce qu'on peut lire le texte? 1 Pierre 4 verset 10. 1 Pierre 4 verset 10. Il dit comme de bons dispensateurs. Donc à EDC, nous on est de bons dispensateurs. Tu vois, ton voisin n'est pas ceux qui dispensent. Vous savez, selon vous, pourquoi dans cette église on parle de. Vous nous avez vu en train de parler d'excellence. Quelqu'un m'a dit, mais ça, est-ce que ça c'est l'évangile? Ça c'est quoi? C'est pas. Est-ce que ça c'est l'évangile? Maintenant, mon frère va parler sur le mot de. Comment on appelle ça? L'introduction était parlant du travail. Il va nous enseigner ça. Qui se souvient de ça? Il a dit quelque chose, il a parlé du travail. Il va nous parler de ça. Un jour, on va parler de ça. Ça c'est quoi ça? Un jour, on va parler de la prospérité. Ça c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est l'évangile? Est-ce que tu dis à la fois à la fois pour ça? Nous, on est des dispensateurs de quoi? Diverses grâces de Dieu. Regardez comment il parle de la grâce. Diverses grâces de Dieu. Il ne dit pas la grâce de Dieu. Diverses grâces de Dieu. Est-ce que ton voisin sait qu'il y a diverses grâces de Dieu? Maintenant, il dit, comme le monde dispensateur de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça se trouve que les dons que tu as reçus là, tu as l'impression que c'est un talent. Or, c'est une grâce de Dieu qui a profité en toi. Maintenant, lorsque la grâce a vient en toi, on appelle ça un don. Ok. Donc, quelqu'un qui est en train de chanter, pense en fait qu'il n'est même pas. En fait, pour lui, Dieu m'a donné une belle voix. Non, Dieu t'a donné la grâce. Et maintenant, tu as le don. Ça se trouve que lorsque la grâce est accordée à une personne, le don maintenant commence à se manifester. Donc, dans le règne des humains, nous on parle de don. Mais dans le règne de Dieu, lui, il parle de grâce. Merci, regardez. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des orages de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force, selon que Dieu lui communique, afin que tout ce soit fait. Maintenant, regardez, on va lui prendre un autre texte. Romains 12, verset 6 à 9. Beaucoup de gens peuvent parler de grâce, il y a même des personnes qui pensent à l'église de Dieu. Non. Dieu a besoin de compter la grâce dans tous les domaines de la vie. Puisque nous avons regardé, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce, donc les dons même sont donnés selon quoi? Selon quoi? Qui nous a été accordé? Que celui qui a le don de prophétie, il est grâce selon l'analogie de la foi. Donc il va dire, ok, ça c'est une grâce de Dieu. Avant la prophétie, c'est une grâce de Dieu. Maintenant, regardez quelque chose maintenant qui va arriver. Il dit que celui qui s'attache au ministère, s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne, s'attache à son enseignement. Regardez. Celui qui exhorte, s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le passe avec quoi? Libéralité. Même une autre version. Même une autre version. On va lire. Il y a des choses là. On a l'impression que ce n'est pas spirituel. Pourquoi c'est spirituel? Regardez. Que celui qui a un ministère d'encouragement, encourage. Donc les gens sont forts d'encourager les gens. Celui qui te parle, nous donne ton cœur dans la paix. Qui sent qu'il a reçu ce nom? Mais actuellement, il pense que non. Et alors, il a assis là, il a dit, mais Seigneur, il ne sait pas que tu m'as appelé à quelque chose. Non, il ne sait pas que c'est qui là, c'est une grâce de Dieu qui fait cela. Il dit que celui qui donne de façon arrière-pensée. Il y a des gens là qui donnent facilement. On le veut ou pas. C'est dit que nous, on a réfléchi, il y a eux qui ont la grâce de donner.
lui qui dirige, le Père a fait quoi? Donc, cette direction est spirituelle. Que celui qui secoue le malheureux le fasse avec moi. Mais est-ce que les gens savent que c'est une grâce? Continue. Que votre amour soit sincère, ayez amoureux de mal. On peut revenir. Et c'est là que Dieu m'a dit, en fait, tu vois, vous avez limité la grâce seulement à la prière au ministère, c'est bon. Quelqu'un peut avoir la grâce pour construire les maisons. Quelqu'un peut avoir la grâce. La plupart de c'était Zorobabel. Dieu me dit, je vais lui donner l'esprit pour rebâtir. Ça veut dire que le gars là, il peut construire les maisons facilement. C'est que toi et moi, on vient s'asseoir avec Zorobabel. Lui, il a la facilité de construire les maisons que toi, tu n'as pas. Il y a des gens qui ont la grâce en informatique. Ça veut dire que tu l'as envoyé un PC. Tu as comme l'impression que quand tu dis mon PC, regardez, dès qu'il a touché ton PC, il y a des gens qui c'est là. Regardez-moi. Il y a des gens qui parlent, leur bouche est sucrée. Parler, on parle là. Un problème là, c'est sucré. Écoutez-moi bien. Moi, je connais des fils là. Ils parlent là. Qui a la oui, il a le leader parlé. Qui a la parlé? Parler, on parle là. C'est la même chose. C'est qui parle là, mon père? Si, il aurait pu être une nouvelle. J'avais dit non, mais ça, là, vraiment, c'est vraiment un don. Le don, en fait, c'est la grâce. Je ne peux pas t'assigner le don. Donc, ce qui transite au travers de nous, c'est en fait une grâce. C'est en fait quoi? Une grâce. Maintenant, si le chrétien n'est pas arrêté, il peut croire que c'est quelque chose qui lui est propre. Il peut dire, ah, vraiment, ça, là, c'est le don que Dieu lui a fait. C'est la grâce de Dieu. Mais en fait, la Bible dit que il y a divers types de grâce. Donc, toi aussi, tu peux avoir cette même grâce. Il y a des gens qui savent chercher, ils savent gagner l'argent. Il n'y a pas l'expression chercher l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'expression que comme vous cherchez, vous ne pouvez pas. Il a des idées pour être serment mon père. Pourtant, toi-même, la même idée, tu as eu là. Et puis, tu as dit, moi-même, j'ai une idée, mais est-ce que tu as eu l'argent? Mais les gens, il faut évidemment bien. Ils sont travaillés, ils sont forts. C'est ça que vous les regardez. Tu les ne réponds pas. Mais qui vient s'asseoir? Il a vu sur le sac, pas la peine de 7 heures à 20 heures. Mais attends, les gens qui disent c'est la chance, c'est pas la chance, c'est la grâce. Il y a la grâce pour construire, il y a la grâce pour être gestionnaire. Quand tu n'as pas la grâce pour être gestionnaire, tu couvres ton âge. Il y a des gens, ils savent comment ils savent comment on sauvegarde, et puis ils savent comment on multiplie. Il y a des gens qui ont la grâce pour les relations. Amen, ta grâce est moi. Allez, voilà. Vous connaissez son nom de là. Elle a la grâce des relations. C'est-à-dire que non, nous devons nous chercher le combat pour poser les gens. Elle a dit que c'est pour toi, même le temps vous êtes amis. Elle dit, ça ne peut pas aller. Quand tu es là, tu n'as pas de relation. Au lieu de te frotter à la grâce, c'est non, c'est la. Écoutez-moi bien. Et ce qui fait que vous n'avez pas la grâce, c'est que vous nous dites que c'est une chose qui est accordée seulement à la personne. Donc, la Bible n'a pas dit qu'il y a une seule grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y a diverses sortes de grâces. Moi aussi, je ne peux avoir des relations. Bien sûr. Cherche toi-même, tu n'as pas des relations. Cherche la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Et pas t'introduire dans une relation. Écoutez-moi bien. Joseph n'est pas rentré dans la maison de Potiphar parce qu'il priait. Il est rentré dans la maison de Potiphar parce qu'il y avait une relation qui était dans la maison de Potiphar. Souvent, peut-être, tu es en train de faire un business, mais tu ne poses pas avec lui qui peut introduire ton business quelque part. Je peux dire quoi? Toi, tu sais interpréter les songes. Et puis tu dis non, ça c'est un don que Dieu m'a fait, mais tu te débrouilles avec. Mon frère, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison des rois. Il faut lui aussi décrypter sa situation. Et puis, c'est pour moi, énormément sécurité. Si aujourd'hui, c'est pas pour nous, pourquoi lui aussi il est là, il n'est pas les grâces de Dieu ou les relations. Normalement, il a bien fait ton chose, il a dit quoi? Tu es rentré, il faut dire qu'il y a ça. Dès qu'il va demander qui s'est fait, je dis qu'il a dit pour sa fille. Et s'il est introduit chez lui, lui va penser que c'est quoi? C'est toi qui l'as envoyé, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de la révélation qui l'a envoyé là-bas. Vous avez des dons que vous n'aimez pas poser des dons. Et moi, si tu lis des natures, tu lis des natures aussi. Je ne prêche pas. Je ne prêche pas. On continue. Donc,
il y a différents types de grâce. Écoutez, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une grâce pour écrire. Oui, il y a une grâce pour écrire. Combien de temps que les gens écrivent? Combien de gens peuvent écrire à la vitesse? Ils écrivent pour sortir des livres comme ça. Il y a une grâce pour chanter. Il y a un de nos artistes ivoiriens qui est décédé, vous le connaissez, il dit nous vous êtes très fort quand même, il faut reconnaître. Tu n'as même pas fini d'enchaîner un son, le mois prochain, il y a un nouveau son qui sort, un nouveau concept. Il est tous les noms. Version Billboard, tous les noms. Mais écoutez, il y a une grâce pour cela. Et c'est ce que je vais dire dans le chapitre. Vous allez voir, ce n'est pas parce que c'est un païen que vous allez croire que ce n'est pas la grâce de Dieu. Non, bien sûr. Attends. Moi, je me dis, chaque mois, je vais écrire son. Papa, il manque d'inspiration. Il manque de laisser pas même. Mais je prie dans le nom de Jésus. Je ne veux pas la grâce. Je viens ici, je viens ici. Mais je veux pas. Mais Dieu peut me donner l'inspiration. La grâce de réagir quotidien. Et oui, il y a la grâce de réagir quotidien. Écoutez, il y a une nouveau monde qui c'est la grâce de Dieu. Et nous allons dire, nous, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu. Extrêmement magnifique. Si les gens ont fait une inspiration diabolique pour faire sortir des chants chaque semaine, nous aurons aussi l'inspiration divine. Par l'esprit de Dieu. Pour faire sortir la soirée. On peut se rasseoir. Vous avez sûrement vu ce témoignage de cette artiste qui dit donc elle commence à chanter. Il y a un démon qui rentre en elle. Et puis elle fait tout ce qu'elle fait. Elle danse, elle fait des grands mots, elle dit Sacha, entre en moi. Sacha, c'est un démon. Dès qu'il rentre en elle, elle commence à danser, elle fait des grandes conversations. Vous l'esprit de Dieu va dans vous. Elle vous dit quelque chose qui va vous étonner. Vous devez être possédé pour faire de grandes choses. J'ai dit quelque chose de jour. Yes. Mais vous devez être possédé. Si en fait les gens, écoutez-moi, si je ne suis pas possédé de l'esprit de Dieu, la parole que je prêche ne peut pas te faire lever. Elle ne peut pas te faire bouger. Ça se trouve qu'actuellement ton pasteur est là, possédé. Mais que ça soit internet, je suis possédé. Possédé par qui le Saint-Esprit. Parce qu'à un certain moment, j'ai comme l'impression que les gens possédent la présence de Dieu. Dis Seigneur, possède-moi, possède-moi, possède-moi. Quand les gens sont en train de faire les danses évangéliques, c'est pas possession divine. On parle de possession démoniaque, non? On va vous habituer aussi à la possession. Je suis possédé maintenant. Les gens disent non, il dit non, quel est votre studio pour moi? Il y a une inspiration qui lui dit, je ne sais pas d'où ça vient. Il dit qu'elle suit danser seulement. Il sait pas d'où ça vient, il sait d'où ça vient. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas d'où ça vient. Seigneur, possède-moi. Comment c'est écrit là? Je vous dis, quand c'est écrit à moi. Regarde, moi je te dis une page, ils sont en train de faire 10 pages. Il y a quelque chose qui est en moi. Il y a quelque chose en moi que je ne vois pas. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous devez faire une sans l'inspiration de Dieu. En fait, ça va, regardez. Pourquoi je parle d'inspiration? Vous allez regarder une chose. Quand tu entends le faire ton travail, quand tu montes l'inspiration, tu vois que tu n'es pas rapide. Oui ou non? Quand tu es inspiré, tu vas plus vite. Ça se trouve que toi, ton esprit accepté que l'inspiration ne va plus positive. Et vous n'avez pas. Écoutez, à tout ce que vous allez faire, je me demande comment vous ne pouvez pas avoir plus d'inspiration. Un jour, le titre de mon enseignement, ce sera comment avoir l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire, à un certain moment, même si tu manques d'inspiration, tu manges ton café, en même temps, ça va. Est-ce que vous avez regardé un jour à la chaîne et je peux inspirer? Même quand je suis, même qu'il n'est pas bien, je suis plus inspiré. En fait, laissez-moi mon branche totale. Pas que tu manques d'inspiration, tu as assis pendant 2 minutes, 3 minutes, tu as assis. Donne-nous le secret, papa. Ils sont assis, ils attendent, ils viennent en place, mais je ne vais pas venir bouger à avancer. Ils avancent là-bas. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Alors, on va avancer. On a compris qu'il y a plusieurs grâces de Dieu. Il y a la grâce pour écrire, il y a la grâce pour faire les affaires. Écoutez, il y a des gens qui ont la grâce pour les affaires. C'est-à-dire que les choses arrivent. Mais ce n'est pas comment le narine spirituel est développé, mais pas sur les affaires. Écoutez-moi bien, vous savez que ce que Dieu est fait, vous avez des choses maintenant. Vous savez pas comment ils font, eux pour être facile. Ils sont construits les maisons, ils construisent les maisons, on dirait, on entend des parler de jouer 4 pour ça. Les gens, ils ont la grâce pour faire le travail bien fait, ça fait le travail bien fait. Toi, tu les regardes dans le public, ouais, c'est mon modèle, il est fort.
Il fait comment même? Il est sûr qu'on allait être peccateur. Quand on commence à nous interroger de cette manière, sachez bien, il y a une grâce de Dieu qui est agir là. Mais je prie dans le nom de Jésus. Comme vous avez cette grâce. Alors, je vais avancer dans Romains chapitre 5, verset 15. Romains chapitre 5, verset 15. Rapidement. Là, il dit mon livre, vous n'en faites pas. Il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. On peut me mettre ça dans la version plus seconde. Il dit qu'il n'est pas du don gratuit. Car si l'offense d'un seul est venue, à plus forte raison. Non. Romains 5, verset 15. Ok. Voilà, il dit, voilà, si l'offense est venue, non. Il dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme. Donc vous voyez qu'il a parlé de la grâce de Dieu, il a parlé du don de la grâce. Pour faire pour c'est ce que je dis dans le livre, quand on va dire. En gros, la grâce de Dieu, c'est ce qui doit être accordé individuellement. Je vais avoir trois personnes. C'est pas ça, on peut venir, voici maintenant, pas ça. On suppose que toi tu es bien. Quand Dieu te donne quelque chose, tu peux mettre ça dessus ton épaule, pose-moi les c'est pas grave. Ce que Dieu m'a donné là, c'est ce que j'appelle la grâce. Mais la grâce individuelle, elle est personnelle. Maintenant, lorsque la grâce là, je commence à maintenant la mettre au service des droits, c'est là qu'on appelle le don de la grâce. Donc ça sous-entend quoi? Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, par exemple, de prêcher. Mais c'est pas pour moi, ça c'est la grâce que j'ai reçue. Mais en fait, ça ne fait pas du bien aux gens encore. Elle commence à faire du bien. Lorsque maintenant cette grâce est amenée à se ça commence à leur faire du bien. En ce moment, on ne parle plus de la grâce de Dieu, on parle du don de la grâce. C'est un peu comme si ce que Dieu m'a donné. Moi aussi, je le communique à d'autres personnes. Quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, je me transmets quelque chose. Tant que c'est à mon niveau, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, quand ça arrive au niveau de ceux-là, c'est quoi? Le don de la grâce. Maintenant, voilà maintenant tout ce qui fait la différence. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Quand Dieu me donne la grâce, regardez, il dit que si l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu. Il dit, c'est pas. Parce qu'il ne parle pas de l'offense, il parle d'Adam seul. Il dit, c'est pas Adam seul, nous tous on souffre. Il dit, ça à plus forte raison, si une seule personne, c'est-à-dire quoi? Christ est revenu, nous tous aussi, on bénéficie de quoi? La grâce, regardez. Il dit, à plus forte raison, la grâce. Si les gars étaient là, c'était mauvais. Il dit le don de la grâce. Venant de ce nom, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés devant Dieu? Ce qui se passe, c'est quoi? Une grâce de Dieu qui est venue à moi, elle est but. C'est de quoi? Libérer les gens. La Bible est claire dessus. Je parle de ça dans le livre. Il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et il dit quoi? Pour accomplir la justice de Dieu. Donc la grâce et le but, c'est d'accomplir par la justice et le règne de Dieu. Ce qui se passe, c'est quoi? Si la grâce a été reçue là, je peux ne plus accepter celui qui m'a donné la grâce. Reste là, il dit je ne peux plus de moi. Mais je continue d'exercer le don de la grâce. Quelqu'un est en train de me suivre. Ce qui se passe, c'est que vous voyez les païens, ils ont accepté, en fait, ils ont reçu la grâce, mais ils n'ont pas reçu celui qui donne la grâce. Tu vois, maintenant, ça se trouve que quand tu vois une star en train de chanter, là, même si elle est moyenne, actuellement, il y a un qui est encore, qui ne va pas dire son nom, vous le connaissez. Il a reçu la grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire c'est Satan, c'est là comme ça. Et nous demandons, qui nous dit que Satan a reçu quelque chose? Tout ce qu'il a reçu, Dieu, il a reçu. Écoutez-moi bien. Satan, si vous ne le savez pas, la Bible dit qu'il était assis dans le règne de Dieu. Et 14, il dit quoi? Il était noir où j'étais rempli de séraphins. Mais quoi? Tu as perdu en grâce. Mais Dieu n'a rien donné à Satan. Il est redescendu. C'est vrai, il est nuit de sa puissance, mais il a toujours ce que Dieu lui a donné. Quelqu'un a entendu le monsieur? Il a donné ce que Dieu lui a donné ou pas? Parce que Dieu ne se répond pas de ce qu'il te donne. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est connecté à Dieu? Donc, ce qui se passe avec les païens que vous voyez, ne dites pas que tout ça, c'est médicament, non, taisez-vous. Donc, vous ne savez pas les choses, taisez-vous. Ils ont reçu le don de Dieu, mais ils n'ont pas reçu celui qui donne le don. Ça se peut que la grâce est venue à eux, mais ils n'ont pas accepté celui qui donne la grâce. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils utilisent maintenant ce que la Bible appelle le don de la grâce. Ça se peut que ce qu'ils ont reçu de Dieu, au lieu de l'utiliser pour Dieu, ils l'utilisent pour d'autres fins. Au lieu d'utiliser la foi que Dieu leur a donnée pour toucher ses cœurs, ils utilisent ça pour faire tomber les gens et leur donner des insanité.
Tu utilises ces relations pour tuer les gens. Oui, il y a des gens qui font ça. Au lieu d'utiliser la grâce, au lieu d'envoyer cette grâce-là, d'envoyer la justice de Dieu, le règne de Dieu, la grâce que Dieu a donnée, c'est pour des mauvaises choses. La grâce que Dieu a donnée à certains milliardaires d'avoir la vie, c'est sur le monde où ils investissent le royaume. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans les guerres. Aujourd'hui, nous, on entend parler de construire. Ils donnent l'argent pour aller investir dans des conseils qui vont pervertir la jeunesse. Je ne présume pas. Donc, ils ont reçu la grâce, mais ils n'ont pas reçu celui qui donne la grâce. Donc, tu peux aller t'asseoir. Ils n'ont pas reçu, c'est pas grave. Donc, la plupart des pays, regardez, vous pouvez voir un pareil. Comme vous le voyez, vous sentez que lui n'est pas chrétien. Mais du coup, les choses font facilement. Il ne faut pas dire que ça, là, c'est le diable. Si tu dis de faire une grâce, ce que tu viens de voir, c'est une forme de grâce qu'il a reçue. Mais il n'a pas reçu celui qui donne la grâce. Donc, il n'a pas reçu Jésus. Mais il a reçu quand même la grâce au nom de Jésus. Maintenant, il utilise la grâce maintenant pour d'autres faits. Ça se entend pas. Le don de la grâce qu'il manifeste. Donc, ils peuvent chanter. Mais ils ne sont pas pour Dieu. Ils peuvent faire le leadership, mais il ne faut pas le leadership pour Dieu. Si il y avait beaucoup de personnes, si c'est 2 personnes, on pouvait parler de Jésus. Ça va toucher les gens. Mais ils disent qu'ils ont 500, ils ont 20 milliards d'idées par seconde. S'ils pouvaient seulement accepter celui-là, donner ce nom. Et c'est ce qui se passe à les païens. Vous allez les voir, ils reçoivent la grâce, mais sans recevoir celui qui a la grâce. À leur niveau, on parle du nom de la grâce, on ne parle plus de grâce. Parce que la grâce n'a été accordée individuellement, mais ils n'ont pas su transmettre la grâce. Que tu sois aussi un canal par lequel Dieu puisse faire. Amen. Alors, je vais transformer maintenant ce que j'appelle le chapitre de la loi. Galates 3, verset 12. C'est là que je vais chercher les gens. Beaucoup de gens disent qu'on n'est plus sous la loi. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu dis que tu n'es plus sous la loi, ça dépend de quel type de loi dont tu parles. Parce que tu dis que je peux prendre une personne, quelqu'un peut venir. Je prends l'exemple simple. C'est pas vrai. Ce que je vais dire, c'est pas vrai. Dis-moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dis c'est l'électronique. C'est sur quoi tu t'appuies la vie. C'est sur la loi. Donc si tu dis un non, c'est pas les commandements que tu veux. Donc tu ne peux pas dire que tu n'es plus sur la loi de Jésus, la loi de Dieu. Quelqu'un a besoin de dessus. Si tu dis que tu n'es plus sur la loi, donc c'est plus la loi qui va te permettre de la juger. Mais même que tu t'es involonté, elle va te dépasser. Si la base est 10 commandements, mais pourquoi tu dis que tu n'es plus sur les 10 commandements? Mais comment se fait-il que tu n'es plus sur les 10 commandements? Mais tu dis sur les 10 commandements pour juger les autres. Ils disent on va plus donner la dîme. Mais quelle loi qui te permet de me dire que je vais te donner la dîme? C'est même encore les 10 commandements. Donc les gens disent qu'ils sont plus sur la loi, mais en vrai, dans leur quotidien, ils utilisent la loi. Attention. Ah, la loi ne procède pas de la foi. Maintenant, regardez ce que la loi dit. Faites très attention. La loi dit ceci. On peut dire ensemble. Qu'est-ce que la loi dit? On peut dire ensemble. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par. Maintenant, le Seigneur va faire comprendre ceci. Il dit en fait, voilà comment la loi procède. La loi te dit, si tu fais ça, tu vas obtenir ça. Point. Dès que tu commences à faire ça, pour obtenir ça, tu es sur la loi. Maintenant, je vais te montrer d'autres textes qui vont te choquer. Je veux te choquer un peu. On va lire un peu quelques textes. Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant toutes ces phrases, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, ton Dieu te donnera la souveraineté. Verset 18. Verset 18. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, continue. Tu seras béni dans la vie, bref, tout ce que tu veux. On peut mettre comme verset 15. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point, regardez, Dieu dit si tu obéis, alors ce que tu vas gagner. Si tu n'obéis point, voici ce qui va t'arriver. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Continue. Tu seras maudit dans la vie. Ça, c'est si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout ce qu'ils font, partout qu'ils vont, ils ne réussissent pas. Il dit tout n'auront pas, tu es maudit dans la vie. Il dit même si tu vas au village dans les champs, c'est comme ça. Donc en fait, ils prennent non, c'est parce qu'ils sont habitués que ça va pas. Mais si tu vas au village, tu seras. Ta famille, ta fille, ils seront maudits. Laisse ici.
tes entrailles, le fruit de ton sol, les ordres de ton corps sont bénis. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit ceci. La loi est simple. Elle dit si tu fais ce qu'on te dit, tu vas avoir telle bénédiction. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne vas pas avoir telle bénédiction. En gros, ce que la loi fait, elle dit en fait, tu vis parce que tu pratiques. Si tu te dis, bon, je vais donner ma dîme, parce que la Bible dit que la dîme, là, quand il donne des écluses, des cieux s'ouvrent sur ma vie. Donc, on voit les écluses des cieux s'ouvrir sur ma vie. Je vais donner la dîme qui est sur la loi. Parce que, en fait, tout ce que tu dis là, je vis en fonction de ce que je pratique. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils disent, mais je ne comprends pas comment la vie a ça ne va pas parce que tu vis sous la loi. Donc, il faut encore se sanctifier parce qu'ils savent que si tu te sanctifies, tu auras quelque chose. De cette manière que tu fais, c'est ce qu'on appelle vivre sous la loi. Parce que la loi te dit, si tu me pratiques, tu vis par moi. Donc, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour vivre sous la loi. Il n'y a pas eu de sous la loi. Il y a des musulmans qui m'ont envoyé dit, ah, pasteur, c'est mon anniversaire, je veux que tu pries pour moi, je veux que tu me donnes des bénédictions. Pourtant, il y a un ici, mais je t'ai dit, il y a dans tout l'esprit de Dieu. Maintenant, c'est son anniversaire. Celui qui peut m'offrir, c'est iPhone 15, qui est plein de trucs. Il a dit, lui, il est en train de chercher la paix. Si vous parlez de quelque chose, non, mais attendez, il dit, bonjour, pasteur. Peut-être que tu le connais, c'est bon. Tu le connais? Tu le connais? Il a déjà appris à qui? Il y a un musulman qui demande la bénédiction d'un pasteur. Si je prie pour lui là, voyez-vous que ça va marcher. Ça va marcher là. Il y a pas qui dit que celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète ne soit pas. C'est la réponse. C'est Jésus qui a dit ça, c'est toi lui-même qui est sauvé. Tu ne peux pas se dire. Donc du moment qu'il le fait, Dieu dit non, il est chanceux. Non, hein. Il n'est pas chanceux. C'est qu'il pratique, il reçoit le bénéfice. Mais il n'a pas besoin d'être chrétien. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on vive sous ce genre de choses? Parce qu'en gros, ce qu'on va faire, on va vivre sous le tabac. Ce que tu pratiques, c'est ce qui va t'arriver. Mais regardez que la Bible est claire, regardez ce qui te montre des regardez. Exemple, il dit, ce que tu as fait à des gens, c'est pour ça que tu parlais. Il dit, si tu as mal fait quelque chose à quelqu'un, il faut savoir aussi qu'ils vont faire ça. Les enfants, même chose. Tu as droit à quelque chose, l'imagination de la vie sur la journée, actuellement, là, tout ce qu'on a là, de manière juste. Quand on a suivi, il y a la passé à tout ce qui est arrêté dans ta vie, que Seigneur, on est réunis dans sa vie. Si tu es de l'autre pays, vraiment, vous ne pouvez pas. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se vive sous la loi? Parce que simplement la loi ne possède pas de la foi. En fait, la loi, tu fais juste ce qu'il faut pour ne pas avoir de répercussions. Actuellement, là, il y a d'autres pays dans la fornication, mais ils disent non, la Bible dit que ne faut pas en va vivre dans la fornication, sinon il y a des malédictions, il y a des papiers à prendre. Donc ils ont peur, c'est pour ça qu'ils pratiquent. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont la foi, hein. C'est parce que seulement ils ont peur. Donc, imaginez, vous m'avez dit par exemple, si tu viens au travail à 8 heures, si tu viens au travail à 8 heures, dedans ton salaire, si tu ne viens pas à 8 heures, tu es en retard beaucoup. Tu viens à 8 heures, mais est-ce que tu viens à 8 heures parce que tu veux venir à 8 heures? Qu'est-ce qui fait que tu viens à 8 heures? C'est ce qu'on veut te faire. Donc, c'est comme ça que la loi fonctionne. Lorsque vous venez à l'église, pourquoi tu viens à l'église? Et s'il vient, il me fait papa, le père, montre ça, ma fille, il montre ça, tu ne viens pas à l'église, non. Donc, il vient, il pense qu'il vient à l'église, mais il vient sous la loi. Ce qui fait la femme, ce n'est pas de la forme. Ce qui fait. Maintenant, comment je sais cela? Regardez, on va lire un texte que nous allons montrer. Pour avancer un peu ce que je suis en train de dire. On va lire ensemble là. Merci Seigneur. On est en train de terminer. Je vais terminer rapidement. Seigneur, merci. Puisque là, je suis en train d'introduire, mais je crois que j'aurais. Merci Seigneur. On peut prendre 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait manie pour la crainte. Maintenant, regardez, il dit quoi? La crainte suppose quoi? En fait, et celui qui craint n'est pas parfait dans son amour. En fait, quand on dit la crainte suppose un châtiment, ça veut dire que tu as peur qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Pourquoi tu viens à 8h00 au travail? Parce que tu as peur qu'on coupe de ton salaire. Si tu es en train de vivre de cette manière, la Bible dit que sur la loi. Je ne sais pas si quelqu'un te recommande la loi, c'est quoi en fait. Si tu fais par exemple, il y a des gens qui se disent, hé, Seigneur, il ne faut pas oublier ma vie, il ne faut pas la gagner dans le papier, tu es sous là. Parce que tu crains qu'il y ait quelque chose qui t'arrive si tu ne donnes pas.
Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas obéir à Dieu. Mais je suis en train de vous dire aussi que la manière dont vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire ça sous la contrainte. Ce mercredi, mon frère disait quelque chose. Il dit il y a des gens qui donnent, mais en fait, ils ne donnent pas par amour. Ils donnent en fait, et quand il était assis, il a bien compris que, en fait, il y a des gens qui donnent, mais ils donnent avec un sentiment de crainte. Il a dit ceci, on vient de poser, ils vont dire, ah non, si il ne faut pas y avoir de poser mon offre, ils vont dire, il n'a pas fait le point d'aujourd'hui. En fait, tu vis sous la loi. Même lorsqu'on est en train d'adorer, pourquoi les gens ne peuvent pas d'adorer? Ils se disent qu'on regarde tout le monde. Il dit, personne n'a. Personne n'est nécessité. Il dit, moi, je dirais, les gens regardent ici. Tu es sous là. Parce que tu vois, il y a une peur que tu as, il y a quelque chose qu'on puisse te faire. Donc, il y a les mêmes chrétiens, on va tout faire le karma. On dit, c'est ce que tu as fait là. Quelqu'un doit la déposer. Donc, c'est la loi du karma. Un chrétien qui vit dans le karma, c'est une palais. Tu as laissé ton gars, mais toi laissé aussi. Moi, j'ai laissé les gens aussi, je suis marié, je suis très heureux. Lorsqu'on a parlé du karma, c'est un mari aussi sur moi. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas écrites. Lorsque vous faites quelque chose, regardez par exemple, pourquoi j'ai mis à l'heure rue, et il faut pas dire que papa nous a dit, il est remarqué, c'est pas venu, tu viens, c'est sous la loi. Comment tu peux rentrer faire ça, tu ne conseilles pas. Mais tu ne le fais pas par amour, tu le fais par crainte. Parce que tu as peur de châtiment derrière. Pourquoi les gens s'aiment? C'est pas crainte. Elle est tout. Elle est même là, ceux qui sont déviés, c'est pas crainte. On va le faire, on va le payer. Il a cherché pour quel moment. Tu es sous la loi. Parce que toutes tes motivations ne sont pas en fait attachées à l'amour, mais à la peur d'un châtiment. Et voilà pourquoi les chrétiens ne bénéficient pas de loi de la vie. Ils viennent te poser, mais en fait ils ont peur de ne pas tomber dans la galère. Donc tu viens te poser parce que tu as peur d'une malédiction. En gros, la Bible dit que tu vis par quoi? La loi. Je ne vais pas parler des autres types de lois, mais je ne vais pas me partager dessus. Amen. On va maintenant passer à un autre chapitre. Et je vais donner quand même ce verset là pour qu'on puisse comprendre. Il y a une autre loi qu'on ne connaît pas. Romains 2, verset 14 à 15. Et je vais tenter parce que je veux montrer le livre. Quand les païens, regardez bien, il dit que les païens qui n'ont plus la loi font naturellement ce qui est prescrit dans la loi. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont païens, qui ne connaissent même pas Jésus, mais quand je dis, même ils sont chrétiens. Ils sont calmes comme ça, ils ont la compétence. C'est qu'il faut les fruits de l'esprit, les païens, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas ça. Qui connaît ce genre de personnes-là? C'est qu'il y a des païens même. Mais il est vu de sécurité. Et puis, toi, tu dis, toi, c'est qui est chrétien. Tu as vu les deux choses. Mais les païens, il dit, lorsque les païens font naturellement, ils aiment. Naturellement, ils ne se mettent pas en colère. Naturellement, ils vivent dans la sainteté. Naturellement. Pas spirituellement rempli. Mais à la colère. Vous êtes des païens, finalement. Des chrétiens qui ont le manque de la maîtrise de soi. Faut naturellement se dire parce qu'ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc on peut penser qu'ils ne sont pas sous la loi, mais en fait ils sont là. Regardez ce qui se passe. Verset 18. Ils manquent de la loi. En fait, si tu vois un païen qui te dit qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il ne croit pas en Jésus, mais qui fait tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut savoir une chose. En fait, il y a une loi qui est écrite dans son cœur. Maintenant, regardez, on dit que cette loi-là, lorsqu'elle est écrite dans son cœur, leur conscience, on va prendre du voyage. Mais c'est que ce n'est pas pour le côté. Il sait que c'est pas. C'est que lui, on lui a pas expliqué. Tu sais que si tu couches avec quelqu'un, il y a un esprit qui se communique, il y a la sirène de l'eau qui passe par cela. Il n'a pas besoin de tout ça. Il comprend que j'ai quelqu'un. Il y a quelque chose de spirituel qui est dedans. Mais il n'est pas chrétien, mais il comprend naturellement. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui sait que si un pasteur prie pour me bénir, il y a quelque chose qui a se passé. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose dans leur conscience qui est écrit. Donc, on ne peut pas dire que eux ne sont pas chrétiens, ils sont bien même que les chrétiens, c'est fou. Il va y en enfer. On ne peut pas trouver la base. Il ne croit pas. Leur conscience en moment de mariage, elle a pensé sa cuisine, se défendant. Moi, je connais des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui sont plus disciplinés que les chrétiens. Ils se tellement bien méthodiques. Ils me disent, pourquoi tu n'es pas chrétien? Et c'est là que tu m'as dit. En fait, ils ont leur loi en tête. Et quand tu vas les approcher, ils vont dire qu'ils ont leur propre principe. Oui, ils ont leur propre principe. Donc c'est leur propre principe qu'ils utilisent
pour savoir s'ils sont performants ou ils ne sont pas performants. Et si quelqu'un dit, regardez, même vous, on a toute cette loi intérieure qu'on a. Regardez, souvent, on n'est pas satisfait de nous. Pourquoi on n'est pas satisfait de nous? Tu t'es dit non, aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de 4 heures, il y a me lever pour prier. Quand tu ne te lèves pas à 4 heures, tu vas prier, non. Qu'est-ce que alors? Mais pourquoi je prie si tu ne te lèves pas à 4 heures là? Tu vas plus pas prier. C'est toi qui tes problèmes qui sont en train de créer des problèmes. Quand tu es là, toi seul tu dis, tu dis, hé, moi, je ne respecte pas Dieu, vraiment. Et tu as dit 4 heures. Donc en fait, tu estimes que ta vie de prière est bien si tu te réveilles à 4 heures. Et quand tu ne te réveilles pas à 4 heures, tu estimes que ta vie de prière n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle justement par la loi. En fait, tu vis par exemple dès que toi-même tu es ici. Je me mets malheureux. Je n'ai pas pour les lois là. Parce que plus tu l'envoies, plus ça te crée toi-même le problème, plus tu vis par lui. Tu dis non, chaque mois, je dois atteindre au moins 100 000, c'est 100 000, c'est 100 000. Quand tu n'atteins pas 100 000, tu es coupable. Je suis coupable, tu es démoralisé. Je n'ai pas atteint mes objectifs, ils ne sont pas forts. La Bible est claire dessus. On dit quoi? Leur conscience en rendant, c'est ta conscience. Tu dis non, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. C'est ta conscience. Et leur conscience accusant, c'est toi-même qui t'accuses, non? Tu dis, ah, tu n'as pas atteint tes objectifs. Et puis il y a un autre qui dit non, après aussi. Il y a des choses qui sont arrivées. Donc quand tu te parles à l'intérieur, tu es déjà avant de voir. Moi, je ne vis pas sous la loi. Je n'ai aucune culpabilité encore. Je me réveille et je suis tranquille. Je n'ai pas prié au monde. Je crois en la grâce de Dieu. Je ne crois pas en la loi. Si je veux m'appuyer sur ce que je me réveille à 4 heures, ou je ne me réveille pas à 4 heures, mais je serai malheureux. Donc, c'est regardez, vous avez remarqué. Et c'est ça la loi. Vous avez remarqué que toutes les fois où vous êtes réveillé à 4 heures, vous vous sentirez content. Et quand vous te demandez que ta vie de prière, ça va bien. Oui, ça va bien. Pourquoi? Je me réveille à 4 heures. Depuis quand Dieu a dit la vie de prière, c'est quand on se réveille à 4 heures. Ce que tu viens d'explorer, c'est ce qu'on appelle la loi. Donc tu vis en fonction de ça. Donc sous-entendu, tu es performant dans la prière quand tu te réveilles à 4 heures. Et quand tu ne te réveilles pas à 4 heures, tu n'es pas performant. Je dois aller au moins 10 versets. Le jour tu ne dis pas 10 versets. Tu dis pas 10. Pourquoi? Non, ma vie de méditation n'est pas comme ça. Pourquoi? Non. Je me suis promis que je vais aller 10 versets. Qui t'a dit d'arrêter tes problèmes? Je prêche ou pas? On dit la conscience accusante pour se dépendant. Donc c'est toi-même ta conscience qui te parle, qui te parle. Ça, mais arrêtez de vivre sous ça. Vivez sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, tu priez en tout temps. Qui a dit à quand on est là, à cette heure, à la douce, à la bande, à la manette. Mais le nom, c'est la carte quand tu dis ma vie de prière. Tu définis ta vie de prière que tu as dit. Tu peux dire c'est la vie. Il y a le père qui dit sinon, si à tes 1 million, j'ai atteint mes objectifs. Si tu n'as pas atteint 1 million, tu n'as pas tes objectifs. Mais il y a des gens qui n'ont pas 1 million, qui vivent plus heureux que toi, tu as 1 million. Je ne dis pas de ne pas avoir des objectifs, mais je dis de ne pas laisser une loi vous définir. Il y a une autre loi que le monde est en train de nous donner. On dit plus tu as des abdos, plus tu es fréquent. Le monde est méchant. Avant. C'est les biscuits. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Avant, c'est les femmes bien. C'est ça que tu veux dans tes rêves. On le dit à les refuges. BBL. On veut BBL. Les filles grosses là, on dit voilà, Apoutou, sont clairs. Et donc, les filles, regardez, on dit sur la loi aussi. Elles se sont belles quand elle a un bon c'est comme ça que vous êtes il me semble moi. Tu me demandes quoi il me semble moi? Non. Papa, regardez ma femme. Tu es sous la loi. Elles se sont belles si elles ont pas de fesses. Elles se sont belles si elles ont peu de seins. Il y a des mecs qui n'ont pas touché à son mari. Comment t'asseoir là?
ce moment-là comme ça. Et puis tu es confortable. Je prête ou pas? Hébreux 12, verset 16. Hébreux 12, verset 15. Veillez, regardez, il dit veillez, faites attention à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Faites attention à ça, souvent, à ce moment où nous sommes de la grâce de Dieu. Mais à quel moment il faut veiller à ce que nul, c'est souvent qu'il y a des gens eux-mêmes là, ils ont mis privés de la grâce de Dieu. Et il y a des attitudes, il y a des comportements qui font que la grâce de Dieu ne peut pas venir fort. Mais tu sais même pas, il dit veillez, faites attention. C'est pour ça que chaque jour je fais attention. Seigneur, j'ai besoin de grâce de Dieu dans tous les domaines. Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce qui peut faire que la grâce de Dieu n'est pas dans la vie de personne? Il dit à ce que quoi, aucune racine d'amertume, poussant comme des végétaux, ne produit du tout. Et plusieurs sont effectifs. Et on dit maintenant, dis-nous. Selon vous, pourquoi il s'arrange à ce que aujourd'hui on passe plus de temps à parler de vous-même? Regardez, c'est parce qu'il a compris que quelqu'un qui est gourmandisé, il ne peut plus profiter de la grâce de Dieu. Parce qu'il sait très bien, lorsque quelqu'un est amer, lorsque quelqu'un commence à être déçu par l'amour, il commence à être pareil. Tout le monde commence à venir. C'est une preuve que la grâce de Dieu va éclater comme ça. Quand tu commences à sentir la main, il faut attention des événements. Et maintenant, pour produire du tout, et que plusieurs ne sont effectifs, ton voisin est contaminé par la nature. Regarde le voisin. Est-ce que tu es bien effectif? L'amertume est pire que le village. Lorsque l'amertume commence à rentrer dans votre vie, ça fait que vous êtes privé de grâce dans tous les pays. Donc, faut même pas qu'entretenir du mais c'est pour ça que je disais, moi, mon frère, on passe vite à autre chose. Très vite. Je disais très vite. Moi, je dis, tu m'as dit non, on n'a plus besoin de ça. C'est ça que je dis, pas autre chose. Non, elle est dans mon cœur, tu vas commencer, elle pense à te voir, elle dit non, c'est elle qui m'aime, tout ça. Il y a peut-être des bloqués, mais c'est pas ça la chose. Je ne veux pas que la vertu soit dans mon cœur et que je sois béni. J'ai besoin de grâce de Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je ne suis pas méchant. Je ne veux pas que la vertu rentre dans mon cœur. Parce que quand tu m'appelles, tu m'as demandé de devenir méchant tout le monde. Et puis tu dis oui, j'aime pas les hommes. Comme un écoute, s'il y a un problème avec toi, je peux me dire pas ça aujourd'hui. Mais je ne vais pas arrêter la grâce que Dieu me fait avec d'autres personnes. C'est pas vrai. Pourquoi le gars dans mon cœur? Parce que simplement il aime bien ça. Il aime la vertu parce que la vertu est une preuve que toi, tu es tombé de grâce. Et dans la vertu, il y a la vertu. Dans la vertu, je parle de ça dans le il y a les plaintes. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me dis ça au Seigneur? Il vous écoute plus. Ça sert pour lui quand vous êtes en train de parler de cette manière au Seigneur. Comment est-ce que tu as dit au Seigneur? Tu dis pourquoi tu me fais ça? Le Seigneur est ton camarade. Vous les filles qui parlent de vous mettre en lumière, la grâce de Dieu n'est pas pour vous. Je ne prêche pas. Regardez combien de temps vous prenez pour le cabine. Est-ce que vous passez ce même temps pour rétablir la présence de Dieu? Quand la présence de Dieu n'est pas dans votre vie, vous ne pleurez pas autant, vous n'êtes pas autant touché. Mais quand vous perdez une relation, regardez comment ça vous affecte. Et vous me parlez de la grâce de Dieu. Veillez à ce que la maison ne rentre pas. Deuxième chose que la grâce de Dieu ne supporte pas. Deuxième chose. Continue le verset. Qu'il n'y ait ni impudique. L'impudicité ne permet pas à la grâce de Dieu d'entrer. La grâce de Dieu est allergique à l'impudicité. Ah, ton mari, ça ne va pas y aller. L'impudicité. La grâce de Dieu marche pas avec ça. Écoutez-moi bien. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toutes les personnes que vous pouvez. Alors, voilà, il y a les évangiles comme nous. Non, c'est qu'elle suit, même 7 fois le juste homme, 7 fois le délai.
Non, ça dit cette fois, tu dois tomber. Et là, ça vous comprend de regarder. Et puis, décider, c'est pas bon. Tu couches chez les gens, ça va t'aider à avoir la place. Et ne pas juste rester dans cette dimension. Pourquoi le diable récupère les grâces des gens? C'est comment il le fait? C'est de la relation sexuelle. La Bible dit que celui qui va une femme vive ça, que ton intelligence va dans les relations sexuelles, ton intelligence va dans ton pornographie. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais ces gens, ah lui on est tombé. C'est vrai que tu es tombé. Mais est-ce que tu rencontres des conséquences? Et le dernier point, c'est quoi? L'hypofame. Comme Esaü, qui vendit son mec pour un droit d'aînesse. Continue. Regardez, vous savez, regardez, il a parlé de trois choses. Il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il sollicita avec l'âme, quand on reconduit, Dieu l'a envoyé de Dieu. C'est que après que la Esaü s'est reconduit, il y a des grâces de Dieu là. Une fois que c'est passé, vous avez la vie, c'est fini. Même si tu dis Seigneur, je ne savais pas, il est clair, on disait, mon enseignement d'aujourd'hui là, ne ratez pas une grâce de Dieu qui est l'esprit de Dieu. Mais déjà, Dieu leur a donné l'opportunité, la grâce de riche. Ils ont méprisé la grâce, ils ont profané la grâce du monde. Plus jamais. Même si tu peux pas l'église, pas l'église du bishop de Rony, pas demander. Mais là, on dit, quoi qu'ils sont restés avec la vie, là, pleurer tous les dames sont venus Seigneur. Ils ne savaient pas. Dieu dit, c'est pas grave. Mais tu n'auras plus ce qu'on appelle le droit de l'esprit. Qu'est-ce que j'appelle la profanation? La profanation d'esprit dans le livre. En fait, c'est ne pas considérer les choses que Dieu considère. Lorsque Dieu dit quelqu'un profane ce qu'il aime ou fait, ça sous-entend que la personne méprise. Elle manque de considération sur ce que Dieu considère. Je ne prêche pas. Il y a beaucoup de profanes. Je vais te dire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me dit, non, mais est-ce que moi je suis dans la profanation? Oh, je vais te montrer quelques exemples. Je peux montrer quelques exemples. Je peux montrer quelques exemples. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 29. Pourquoi voulez-vous, en fait, dans notre version, pourquoi voulez-vous arrêter les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de me faire dans ma demeure et d'offrir les fils d'Élie, que tu honores les fils plus que moi? En gros, les fils d'Élie méprisaient les offrandes de Dieu. Ils prenaient les offrandes, la Bible dit qu'ils venaient les coucher à 3, c'était un enfant de Dieu. Et puis ils mangeaient. Quand on envoie les porcs, il dit non, plus de porcs, il faut m'envoyer d'abord. Il n'a pas fini d'offrir. En fait, et Dieu dit, mais ils insultent mon offrande. Ne pas considérer quelque chose que Dieu considère, c'est profaner ce que Dieu considère. Dieu considère l'autorité. Vous voyez par exemple, je parle de ça dans le livre. Dieu dit, tout ce qui touche l'autorité, on n'en va pas toucher. Romains chapitre 13, verset 1. Regardez. Les gens savent pas, ils sont très s'amuser comme ça. Ne pas respecter Dieu, c'est de priver la grâce pour la promotion. Qu'est-ce que toi se soumettre aux autorités, quoi? Tu vois, les gens ne parlent pas la grâce, ils ne parlent pas. Qu'est-ce que toi se soumettre au quoi? Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Donc je pense que ce que nous on établit ne vient pas de Dieu, ils viennent de Père. C'est faux. Ils viennent tous de Dieu, même nous-mêmes on vient de Dieu. Et celles qui existent, même ceux qui sont dans le gouvernement, ils viennent de quoi? Continue. Continue. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu ne respectes pas ton leader de département, c'est une opposition? C'est comme si tu viens devant Dieu et tu dis, toi-même tu peux me faire quoi? Regardez, Myriam a dit ça à Aaron. Myriam et Aaron se sont assis pour dire ça de Moïse. Et toi, Moïse a même dit, tu penses que c'est toi ça à qui Dieu parle? Dieu n'a pas compris ça de cette manière. Dieu a compris en mode. Il vient s'arrêter devant moi et il dit, toi Dieu là, tu penses que c'est toi ce qui parle ici? Nous-mêmes là, on peut parler aussi. Et ceux qui sont derrière, vous êtes lui. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes fort quand même. Recevoir un châtiment, qu'ils se sont attirés. Continue. Là, ce sont les malfaiteurs. Tous ceux qui pratiquent, qui doivent écouter les magistrats. Pourquoi vous attirez les malédictions? Parce que vous ne respectez pas les autorités qui sont établies.
lorsque tu le critiques, Dieu trouve que tu t'opposes à lui. Et la grâce est allergique à ça. Pourquoi? Parce que Dieu considère l'autorité. Imaginez, quand Dieu va quelqu'un qui s'oppose à l'autorité, ça lui rappelle un peu ça. C'est pour ça que la Bible dit que la rébellion est pire que la divination, c'est pire que la sorcellerie. La rébellion, c'est que de ne pas respecter une autorité, c'est pire que la sorcellerie. J'ai peur des gens désobéissants aux autorités que les sorciers. Regardez tout ce que Dieu considère. Considérez si Dieu regarde, Dieu vous dit. Vous m'avez méprisé à cause d'affaires d'offrande. Pourquoi la connaissance donne des enveloppes? C'est parce qu'on ne peut pas s'amuser à mépriser les offrandes de Dieu. Vous profanez les choses de Dieu et vous voulez la grâce de Dieu dans vos finances. Vous profanez la dîme. Les gens, regardez comment ils parlent de la dîme. Les gens ne parlent de la dîme, on dirait que c'est devenu du genre. Laissez vos camarades. Mépriser Dieu, c'est mépriser quelque chose à quoi Dieu. Si Dieu, par exemple, Dieu tenait beaucoup à Moïse. Quand Dieu tient un moyen, il ne faut pas le critiquer. Mon frère, tu n'es pas d'accord pour fermer ta bouche. Non. Mais il ne faut pas le. Si Dieu s'attache à lui, là, regardez ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham à chaque fois. Il dit tous ceux qui t'applaudissent là, tu fais des prodiges aussi. Moi je sais, une chose, ne dis pas les choses avec moi. Si tu t'arrives dans ton pays, je ne sais pas pourquoi tu vis les choses. Attends, non mais, amen. Non, tu dis que Dieu est toi seul. Non, Dieu n'est pas moi seul. Faut essayer. Tout ce que Dieu considère et que vous me dites, c'est une condamnation. Même si vous vous cherchez après cela, Dieu ne peut plus vous donner. Trois choses qui font que les chrétiens se privent de la grâce. La vertu, l'impudicité. Jouez avec les livres, jouez avec l'impudicité. Vous allez recevoir le châtiment qui va avec. Et la dernière chose, c'est quoi? La profanation. Ne pas considérer les choses. Dieu tenait au droit des esprits. Regardez ce qu'il a fait. Il dit droit des esprits, c'est quoi? J'ai pas me donner le Dieu, on va faire le droit des esprits. C'est pour faire la manière. Tu préfères manger que la puissance. Il y a des gens qui aiment l'argent de Dieu. Dieu dit, prends ton argent, donne-moi tout. Ils aiment l'argent de Dieu. Pourquoi tu aimes profane? Tu aimes profane. Tu aimes. Même les pasteurs, on ne s'amuse pas les enfants de l'Église. D'ailleurs, même la ne pas. C'est d'autres personnes qui viennent. Parce que si on doit s'amuser, c'est pour autant qu'on profane. Et Dieu ne peut pas tolérer ça. Et envoyer sa grâce. Ce n'est pas possible. Et vous avez fait des voyages. Mon frère, quand tu as été marié, si elle devait être dans même si tu veux, il faut être en train d'avoir AVC, il n'y a pas de dédommage. Ce n'est pas possible. On va chercher la vie d'une femme. Je ne peux pas profaner le plan de Dieu. Je viens et remplace. C'est pas ça. Je prie dans le nom de Jésus. Ne sois pas un profane. Ne sois pas un profane. Ne sois pas un profane. Je dis ne sois pas un profane. Et le monde aussi là dans le livre. Vous devez apprendre à considérer tout ce que Dieu considère. Si Dieu dit, il ne joue pas avec l'autorité. Jouer avec l'autorité, c'est profaner Dieu. Regardez, il est en train de parler juste des offrandes. L'affaire d'offrande, Dieu dit vous me profanez. Pourquoi vous me profanez? Parce que simplement vous amusez avec une chose que je considère. Lorsque vous commencez à vous amuser avec une chose que Dieu considère, c'est que vous vous amusez avec Dieu. Regardez, même encore parlant de l'impudicité, Dieu dit ceci, vous êtes mon corps, le temple du Saint-Esprit. Il dit celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah, les gens ne savent pas ça. Ah oui, ils ne savent pas. Donc on va dire c'est ça. Ton corps est le temple de Dieu. Tu vas mettre une magie quelque part là-bas. Dieu va te détruire. Et c'est la preuve comment je sais ça. Tous ceux qui ont fait ce genre de choses, il a regardé comme un peuple. Tu ne peux pas en fait t'amuser avec le temps de Dieu et que Dieu va te laisser en vie. Tu vas mourir plus vite que ton temps. Je prêche ou pas? On peut se rasseoir. Dernier point. Comment amplifier la grâce de Dieu? Je n'ai pas parlé de. Je n'ai pas encore parlé. On me laisse un peu de temps. Un peu de temps. Merci beaucoup. Vous êtes jolis. On peut acclamer le Seigneur pour la vie. Ne viens pas rester dessus. Ne viens pas rester dessus. On peut dire ça dans la version de ne viens pas rester dessus. Au contraire, il dit quoi? Au contraire, garde-moi au contraire. Progresser sans cesse. C'est pour ça que dans le sous-titre, il y a quoi? Apprendre à croire. Il dit progresser sans cesse. C'est que je veux progresser sans cesse dans la grâce. Il dit dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus.
À lui soit la gloire. Et maintenant, l'éternité. Amen. On va justement prendre Luc. Luc chapitre 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant toi. Donc ça se trouve que Dieu aussi croissait. Jésus croissait quelque part dans la grâce. Lorsqu'on nous donne de parler de grâce, c'est un miracle. C'est que ne restez pas statique, la grâce est dynamique, elle évolue. Je me dis que plus je grâce, tu vois que je commence à m'élargir. Il y a une grâce de Dieu qui me donne de progresser dans le monde. Écoutez-moi bien, si aujourd'hui la grâce m'a permis d'avoir une maison, continue de progresser dans la grâce. Si je l'ai dit, continue de progresser jusqu'à ce moment. La grâce n'est pas facile. Vous profitez, quand Dieu te fait grâce, il te voit, tu te contentes de ça. Peut-être tu peux prendre dans la grâce de Dieu pour en avoir plus. C'est pour cela que lorsque Dieu parlait, je parlais de ça dans le livre. Lorsque Dieu te donne les talents, regardez, il n'a pas donné les talents pour que les gars gardent. Il a donné pour qu'ils soient multipliés. Et même qu'ils ont multiplié la félicité, il a dit, je vous donne encore plus. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, que vous n'êtes pas besoin de multiplier par la grâce, il vous réponse les choses. Il y a besoin de quoi dans la grâce? Il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais la grâce de Dieu, ça vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, pourquoi la faute on recommande de progresser dedans? Quand on dit progresser, aussi le mot progresser, c'est le mot progresser. Je pense qu'on dit progresser qui veut dire quoi? Aller de l'avant. Donc on parle de faire de l'exercice. Donc il dit quoi? Faire de l'exercice pour quoi? Grandir en grâce. Maintenant, il y a de donner maintenant les choses qu'il faut faire pour progresser dans la grâce. Alors, le premier c'était que l'apôtre donne. Regardez, 2 Pierre 1 verset 2. Et puis 2 Pierre 3 verset 18. 2 Pierre 1 verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Si on ne parle de multiplication, ça sous-entend qu'on peut amplifier la chose. Quand on parle de multiplier quelque chose, c'est pour augmenter. Donc il dit pour augmenter en fait ta connaissance, pour augmenter la grâce et la paix. C'est pour ça que écoutez-moi, vous pouvez avoir la paix dans vos finances, mais pas avoir la paix dans vos relations. Vous pouvez avoir la paix dans votre maison, mais pas avoir la paix dans vos finances. Parce que vous avez juste la paix dans le domaine, mais vous pouvez multiplier cette paix. Lorsqu'il parle de multiplication, ça sous-entend que vous pouvez additionner, amplifier. Je prie ce matin, qu'il te soit amplifié la paix et la grâce dans le nom de Jésus. Comment il parle de multiplication? C'est amplifié par quoi? Maintenant, regardez, voilà, ça sous-entend que c'est le moyen pour amplifier. Quel moyen Dieu nous donne pour amplifier la grâce? C'est quoi? La connaissance. La quoi? La connaissance de quoi? Son voisin, il n'est pas. Il est timide aujourd'hui. La connaissance. Je sens qu'il va aller vers les choses là. Par quoi? Vous êtes là, par quoi? Par quoi? La connaissance de Dieu. Comment on fait pour amplifier la grâce en sa vie? Il nous donne, maintenant, il y a quelqu'un qui va dire non, mais c'est juste ce verset. 2 Pierre 3 verset 18. Regardez. Moi, je vous dis que quand il dit quelque chose, allez, donne-moi votre public. 2 Pierre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Ça se trouve que pour amplifier la grâce, pour amplifier la grâce de Dieu dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut? Que je connaisse plus Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi? Simplement la connaissance de Dieu. Mieux je connais celui que je sais, plus la grâce de Dieu s'amplifie. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes assis. Si vous n'avez pas une connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu dont vous avez, c'est la connaissance de la prédication du Père. La connaissance de Dieu que vous avez, c'est la connaissance des gens. Vous savez, Dieu est grand parce qu'ils ont dit dans les gens, Dieu est grand. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et c'est l'une des choses qui fait que la grâce ne s'amplifie pas dans la vie des gens. Lorsque Dieu entre en contact avec nous, la grâce de Dieu entre en contact avec sa vie. Donc pourquoi je parle de sa connaissance? J'ai commencé à voir une chose. Plus quelqu'un commence à avoir la connaissance d'un domaine, la grâce de Dieu s'amplifie dans ce domaine. Et c'est pour ça que je vais parler de la connaissance de 3 points. Amen. Comment amplifier la connaissance? Je donne les secrets dans le livre. Je donne le premier secret. Amplifier sa connaissance de Dieu. Un des enseignements. Un des enseignements. Proverbe 13, verset 14. Et puis 2 Timothée 1, verset 2. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour détourner les pièges de la
2 Timothée 2, verset 1 à 2. Rosalie, Paros, Tamanela. Tout le monde. Fortifie-toi dans la grâce qui est en quoi? Pourquoi je fortifie dans la grâce? C'est pas comme s'il dit, faut chercher à progresser encore dans la grâce. Mais quel moyen nous donne? Regardez. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de témoins, confie à des gens fidèles. Pourquoi il parle de la grâce de Dieu? Et puis il dit, il faut nous rappeler de ce que je t'ai dit. C'est en fait, comment lui est dit, amplifie la grâce de Dieu par les enseignements que tu as entendus de moi. Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. Après le sabbat, 28, verset 2. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai fait. En fait, lorsque dans notre version, il dit enseignez-le tout ce que je vous ai appris. Quand il a dit, faites de notre version, il dit, mais quand même enseignez-le. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, il y a quelque chose que nous recevons. Personne ne peut devenir une si on n'a pas enseigné à l'église. En fait, maintenant, j'ai écrit cela dans le livre. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. 2 personnes. Voici, Adwa, elle est pilote. Elle est pilote. Pilote, faut t'appeler là-bas. Faut faire comme si tu voles. Donc, Adwa, bon, on suppose que voilà, il a un pilote. Voilà. Ruth, elle est neutre. Maintenant, on suppose que lui, c'est celui qui enseigne à être pilote. C'est ça? Et puis on suppose que moi-même, donc on suppose qu'elle est pilote. Si elle dit pas conduire l'avion, est-ce que j'ai un problème? Si elle te dit tout de suite, il faut aller conduire l'avion, tu ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Elle est dans mon temps. Elle est conduite, non. Si toi tu es là, tu peux conduire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu peux pas conduire? Tu n'as pas. Si lui il commence à conseiller, comment faire pour devenir pilote? Est-ce que tu ne pourras pas devenir l'avion? Mais c'est dit que si on n'a pas enseigné, tu ne peux pas le faire. Donc le problème pour toi c'est quoi? C'est pas apprendre à piloter, c'est quoi? L'avion. Mais est-ce que l'avion est un problème pour le pilote? Pourquoi? Maintenant comment il a fait pour savoir? Il a appris. Ça sous-entend que tu ne peux pas devenir pilote sans qu'on t'enseigne à devenir pilote. Donc tu ne deviens pas en priant, tu deviens en apprenant. Maintenant, aujourd'hui là, je prends l'autre exemple pour vous compreniez. Deuxième exemple. Tu es médecin. On dit aujourd'hui là, je suppose que celui-là, une autre personne peut venir. Voilà, okay. On suppose que lui là, aujourd'hui il a un problème d'appétit. Je dis ne pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a fait ici. Toi tu es médecin. Tu es médecin ça. Chirurgien ça. Voilà, chirurgien ici. Si tu le moi, je ne suis pas médecin. Si tu le suis, tu me dis, il faut aller l'opérer, tu vas mourir mon ami. Mais si ce n'est pas envie de t'aider, qu'est-ce que tu veux pas t'aider? Si lui maintenant commence à m'enseigner comment on fait pour opérer là, je peux t'opérer maintenant. Donc je peux régler un problème en fonction de la connaissance que j'ai. En fait, tous les problèmes que les chrétiens n'arrivent pas à pouvoir gérer sont les problèmes de connaissance qu'ils n'ont pas. Donc pour moi là, t'opérer un problème, mais pour elle c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'elle a la connaissance pour résoudre le problème. Ça sous-entend que la connaissance que tu n'as pas ne permet pas de résoudre un problème. Tu ne peux pas résoudre des problèmes de pauvreté parce que tu n'as pas la connaissance que le financier a. Si on conseille comment les finances marchent, tu pourras maintenant commencer à contrôler les finances. On va venir à vous. Tu vas aller t'asseoir. On va aller t'asseoir. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Tous les problèmes que vous n'arrivez pas à gérer sont les problèmes dans lesquels vous manquez de connaissance. Je peux prêcher. Tout de suite là, je viens de t'enseigner comment on fait pour investir. Tu veux investir ou non? Mais si tu ne sais pas, comment tu fais? Donc les gens croient qu'ils peuvent devenir ce qu'ils peuvent être sans être enseignés. Vous ne serez jamais un grand professeur si on ne vous enseigne pas. Vous ne serez jamais un grand entrepreneur si on ne vous enseigne pas. Quand tu veux être entrepreneur par tes expériences, mais pas c'est tes expériences. Même la
la Bible dit dans le proverbe, on dit que la sagesse, le proverbe était donné pourquoi? Que les gens sont expérience. Ça se trouve pourquoi tu manques d'enseignement dans le domaine, tu manques d'expérience dans le domaine. Je comprends pourquoi tu es médiocre au travail. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui t'enseigne également. Ça se trouve que lorsque vous sentez une incompétence quelque part, et vous voulez voir la grâce transiter dans ce domaine, que vous avez besoin d'enseignement. Donc pour Dieu, la grâce ne vient pas forcément lorsque vous êtes en train de prier, la grâce vient lorsque vous êtes en train d'être enseigné. Tous les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre aujourd'hui sont les problèmes dans lesquels vous manquez de connaissance. Si tout de suite, on me donne une peine d'afficher de pas, on n'a qu'à m'apprendre pour faire. Donc c'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'ai pas l'enseignement qu'il faut pour pouvoir faire. Les problèmes que vous n'arrivez pas à régler dans vos vies sont les problèmes dans lesquels vous manquez de connaissance. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut opérer un malade, tu ne peux pas. Mais si tout de suite on t'explique comment opérer un malade, tu pourras l'opérer. Aujourd'hui, là, c'est pauvre, oui ou non? Pas du non, oui. Ils sont tous des faits de ces business clubs. Comment apprendre à vivre la dépendance financière? Tu n'es pas dedans, hein? Mais j'espère être riche. Et vous demandez, le domaine des finances, c'est un domaine tellement compliqué. Moi aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas l'argent. Il n'y a pas beaucoup de finances. Les finances sont trop compliquées. Vous voyez, non? Mais l'argent est compliqué. Mais si quelqu'un ne maîtrise pas, il ne peut pas mettre son pied dedans. C'est pour cela même que, comme tu parles de les grandes entreprises sérieuses, avant même de commencer l'investissement, tu formes d'abord. Pour ne pas que tu saches, pour ne pas que tu dises qu'on te vole. Pour que tu puisses comprendre un peu ce qu'on appelle le marché financier. Mais pourquoi tu n'as pas plus connaissance sur les finances? Moi, il a fallu que les financiers m'expliquent que tous ceux qui sont riches, ils sont riches parce qu'ils ne prennent pas leur argent de travail. Ils prennent l'argent de la banque. Et dit la banque. Et dit là, je ne savais pas. On parle d'investissement. Aujourd'hui, on peut dire qu'il met pas 30 millions. On dit non, il ne faut pas acheter la maison des banques. Il ne faut pas prendre la banque. De toutes les manières, la même somme que tu payes aujourd'hui là, d'ici 20 ans, c'est la même chose que tu allais payer. Parce que la maison que tu achètes à 2 millions, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera pas à 10 millions, tu ne savais pas. Donc l'argent, c'est ce qu'ils appellent quoi les amortissements. Ils ont un thème qui se dit, moi je ne sais pas trop, les financiers, il y a des mots. Je vais parler. Voilà ça. Actualisation. C'est que aujourd'hui, quand tu dis 40 millions, dans 20 ans, ça sera plus 40 millions, ça sera 60 millions. Maintenant, les intérêts que tu payes à la banque, c'est pas grave, c'est 60 millions. Donc en vrai, tu as payé la même somme. Donc, la banque prend ton intérêt, il ne faut pas aller prendre bon, il n'y a rien dit ici. Mais si je n'étais pas instruit comme ça, j'allais payer. Et donc, tu vois les gens sur la maison, tu dis, oh, cela, il y a quelque chose dans la vie que tu ne vois pas. C'est la grâce de Dieu qui est venue par la connaissance. Quand vous manquez de connaissance de domaine, pourquoi tu fais informatique et tu n'as pas fait de ton domaine? Tu es comptable et puis tu vois rien en Excel. Et puis tu es là, non, mais je ne comprends pas, on ne peut pas me donner la solution, mais on te donne Excel qui vaut rien. Vous devez être compétent dans votre domaine. Pour que la grâce de Dieu fasse la différence. Écoutez, Joseph était fort dans... Tout le monde interprétait les choses. Mais Joseph était fort dans sa matière. Ça là, c'est ma matière de base. Quel médecin, ça doit être ta matière de base. Tu peux être tellement bon dedans. Et tu dois chercher à augmenter ta connaissance. Tu peux mettre... Bon, regardez. Si c'est ce qu'on apprend seulement à l'école, tu peux être fort dedans. Ce qu'on apprend dans notre domaine, c'est qu'on apprend à l'école, deux mondes différents. Il faut augmenter ta connaissance. Tu es comptable aujourd'hui, tu dois commencer à t'améliorer encore plus. Tu es informaticien. Pas tout ce qui est copier, chaque était bon, mais même au fond là, pourquoi tu ne cherches pas à devenir plus bon? Pourquoi on donne seulement de petits domaines, il y a beaucoup de vous pouvez être différents. Écoutez-moi bien, même formation de comptable, tout le monde a ça. Même formation d'informaticien, tout le monde a ça. Qu'est-ce qui peut faire toi ta valeur ajoutée? C'est que tu saches quelque chose que les autres n'ont pas. Je prie, dans le nom de Jésus, que vous augmentiez votre connaissance. Deuxième chose pour augmenter sa connaissance, c'est là, c'est les livres. Regardez, je vais aller rapidement. 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que je t'ai laissé et les livres sur tous les parchemins. On continue. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Lorsque vous commencez à chercher à grandir dans la connaissance de Dieu, vous devez aimer les livres. Il y a 3 titres que j'ai catégorisés dans ce livre-là. Il y a la Bible, ça tu dois connaître.
Deuxième chose que tu dois connaître, c'est les écrits des hommes points. Donc quand il parle des hommes points, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce dans le domaine. Donc tu es par exemple financier, tu dois lire les livres des gens qui font finance, ils sont points dedans dans le domaine. Il dit la première année de son règne, Daniel est reçu. J'ai aperçu dans les livres que le nom Daniel édité par l'Éternel au prophète. Donc lui, il est un prophète, il lit les livres des prophètes. Et c'est quand ils ont dit, Dieu ouvre ses yeux. Il y a des choses que Dieu va ouvrir dans ton entendement lorsque tu vas lire les livres des gens qui sont dans ton domaine. Quand tu fais finance, tu dis adoration. Non, ton magazine, ça donne force. Oui, je me trompe. Quelqu'un qui fait médecine, là, il doit chercher les documentaires, il doit chercher des livres, il doit chercher tout ce qui concerne la médecine pour être compétent dans son domaine. Quand tu dis adoration, ça va devenir docteur l'homme. Mais non, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais pourquoi Paul était plus performant que les autres. Il dit, non. Il dit parce qu'il disait beaucoup plus que les autres. Et le dernier truc même, je ne devais écrire, mais Dieu m'a dit qu'il écrit dans le livre. Il dit, après la Bible, après le livre des hommes moyens, il y a une dernière chose, les livres scientifiques et de la connaissance scientifique. Il dit, ah bon? Il dit, regardez maintenant l'exemple. Regardez maintenant l'exemple. Acte chapitre 17, verset 28. Il dit, est-ce que tu sais que Paul était assez instruit? Paul disait même les choses de la philosophie. Est-ce que vous savez ça? Regardez, verset d'abord. Regardez, verset précédent. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il se force de le trouver en parlant, bien qu'il ne soit pas l'homme de chacun de nous. Mais en fait, Paul parlait aux Grecs, aux gens qui ne croient pas. Ils ne connaissent rien de Dieu, rien. Comment Paul va s'introduire chez eux? Paul, il va parler de Jésus, rien comprendre. En effet, il a commencé à introduire Jésus. Il dit, en effet, c'est dans lui que nous avons la vie, le mouvement et les guerres de l'Église. On parle de ça dedans. La vie, le mouvement, ça c'est la pensée philosophique. Il n'est plus pas libre. Il dit, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc, comment il sait ça? C'est parce qu'il a lu aussi quelque chose qui parle de ça. Il dit, nous sommes aussi de la race. Regardez, il utilise leur propre philosophie pour les confondre. Continue. Et c'est donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, c'est que vous pouvez la faire des raisonnements, non? Et puis d'ailleurs, même vos philosophes, voilà ce qu'ils ont dit. En lui, nous avons la vie de mouvement. Et il dit, est-ce que nous sommes de la race de Dieu? Nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou de la terre sculptée par l'homme et l'imagination de l'être humain. Mais comment Paul a pu s'introduire devant les Grecs? Parce que simplement il avait la connaissance des Grecs. Dieu m'a dit, écoute, si tu veux prêcher bien aux gens, pour qu'ils puissent écouter, il faut avoir une certaine intelligence, que eux aussi vont mesurer votre pouvoir. On parle d'un homme de Dieu, on se cache comme T.D. Jakes. T.D. Jakes, c'est l'un des pasteurs les plus connus de tous les pasteurs qu'on connaît sur terre. Il dit bien de tous les pasteurs qu'on connaît sur terre. Même le bishop, on dit pas à l'ONU là. T.D. Jakes, il envoie dans la politique pour parler de ça. Le jour où il est venu, il dit maintenant, en fait, il est longtemps et puis, il ne te parle pas. C'est lui qui m'a poussé personnellement à commencer à acheter des livres économiques, finance. Il parle de tout, on envoie T.D. Jakes sur les plateaux, elle est politicien. Il parle dedans, et puis il parle pas du genre, non, le fils ici est conduit, c'est pas qu'il ne sait pas, il parle avec les termes de leur propre connaissance. Vous voulez exceller dans certains domaines, mais vous n'avez pas la connaissance. Pour un pasteur, quand tu es évangéliste, il n'a pas la notion sur le social, ou ce qu'on appelle la sociologie. Normalement, quelqu'un qui est évangéliste, c'est fait étudier l'histoire. Parce que si tu vas aller prêcher à des gens, il faut connaître l'histoire de leur peuple, comment s'introduire dans leur peuple. Mais tu ne connais aucune chose de l'histoire. Tu dis, moi, c'est qu'un suit, moi, Dieu m'a appris. Dieu t'a appris quoi? Si vous n'ajoutez pas la connaissance, vous ne pouvez pas exceller dans le domaine. Et tu m'as dit, tu es pasteur, non? Normalement, tu peux étudier beaucoup de choses. Aujourd'hui, un peu pasteur, toi en finance, tu vas parler, tu vas te dire, non, comment aller investir? Si tu me dis, non, ça ne va pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance. Et cette connaissance est traduite, je crois, comme quoi, une grâce de Dieu. C'est pas que je suis fort dans tous les domaines, mais je cherche des choses qui vont me permettre de pouvoir la connaissance. Frères et sœurs, je pense que je vous dis la vérité. Tout ce que vous allez voir exceller dans le domaine, à un certain niveau de connaissance que vous n'avez pas. Que vous ne vouliez pas. Tu le vois dans tous les faits excès rapidement, il y a une connaissance que tu n'as pas. Si seulement tu avais accès à cette connaissance, tu allais devenir ou tu allais être la dimension de Dieu. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la connaissance. Si vous commencez à regarder, pas de l'aide, vous allez à la
Regardez ceux qui font le développement personnel. Ils disent, quand je passe à l'école pour devenir développeur, montre-moi l'école où on n'a pas de devenir développeur. Il n'y en a pas. Tout le reste, les gens te disent qu'ils sont développeurs. Comment? Disons. Master classique, quand tu viens t'asseoir. Comment faire des semaines? La palette, tu mets la fille, après tes secondes. C'est pas parce qu'il y a le dieu, pas parce qu'il commence à me regarder ici. Il ne pas regarder ton machine. Deuxième point. Luc 6, verset 31. Comment amplifier la grâce de Dieu? C'est d'apprendre à faire grâce aux autres. Je vais terminer par d'autres points, on va s'arrêter là. C'est de faire grâce aux autres. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Autrement, ce que je vais expliquer là dans le livre, la grâce que vous voulez recevoir, la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas que tu le sois. On est d'accord? Jésus maintenant dit ceci, miséricorde à celui qui fait miséricorde. Ça sous-entend que ce que tu fais, on va te faire. La grâce, là, c'est une faveur méritée. Donc, c'est dit que tu ne t'attends pas à ça, tu n'as rien fait pour avoir tout le monde. On est d'accord, non? Il faut avoir le même type d'attitude aussi vis à vis. Moi, j'ai appris cela avec un de mes frères qui m'expliquait. Il dit, tu sais, quand le frère est super marché, il achète mon truc. Quand il finit l'achat, il peut laisser la monnaie à la personne. Elle est surprise, elle ne sait pas. Elle n'a rien fait, et puis on lui donne. C'est comme ça que vous devez multiplier la grâce. En fait, faites des choses pour des gens qui ne méritent pas et auxquels ils ne sont pas. La même grâce, par exemple, si moi je t'assiste, je prends des études, je prends des livres, tu payes ton transport. Les jours qui vont venir, tu vas vraiment payer ton transport. Il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai, à la rue. Quelle est la révolution de l'expérience? Mais la raison ne se trouve pas à ça. Si tu veux que Dieu te supprime, là, suppose que c'est. Ah! J'ai pas dit de donner quand la personne mérite. Sinon, elle va se dire non, c'est parce que j'ai fait qu'il m'a donné. En fait, c'est comme je suis là. Tu n'as rien fait bien, il est bien intéressé. Tu n'attends pas à ça. De cette même manière, quelqu'un aussi va t'arrêter. Et où tu t'arrives pas, elle va te supprimer. Pourquoi? Parce que ce que tu as semé là, tu es en train de recevoir ça. Moi, c'est dit, je vais m'arrêter là. Parce que le mec, je veux que tu dises aussi le livre. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui là, le pasteur, le pasteur il me explique. Il voulait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il n'avait pas de voiture. Il lui a donné toutes ses voitures. Aujourd'hui, ils ont fait son anniversaire, il y a plus de 700 voitures. Donc, juste quand ils sont venus à la chef, ils disent, ah, vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour les dons. Vraiment, les dons en voiture, il faut arrêter parce que papa n'a plus de place pour t'aller. Un jour, il lisait son livre de l'austérité à la prospérité. C'est lui qui m'enseigne cela. Il n'a jamais montré de partager ses laisses à ses enfants. Il dit, oh, et ça marche. Fais grâce aux autres qui ne s'attendent pas. C'est aussi laisser Dieu te surprendre où tu ne t'attends pas. Vous avez besoin de grâce et vous ne pouvez pas surprendre. Surprenez les gens. Merci Seigneur. Tu vas prier. Seigneur, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grâce.